La tension est toujours palpable à Peshawar, la ville dans laquelle, il y a exactement une semaine, 148 personnes, la plupart des enfants, ont été massacrés par des commandos talibans. Des soldats sont toujours postés aux portes de l'école. Les parents venant récupérer les affaires de leurs enfants sont contrôlés par les militaires. Cette femme, dont l'enfant a survécu à l'attaque, dit que les enfants n'oublieront jamais ce drame. Les enfants qui ont survécu, dit-elle, font tous des cauchemars depuis. Les scènes de l'attaque leur reviennent tout le temps à l'esprit. La douleur est toujours là, les plaies restent à vif. Nous ne savions pas ce qui allait se passer. Chaque mère avait envoyé ses enfants à l'école tranquillement. Cette attaque est l'acte terroriste le plus meurtrier de l'histoire du Pakistan. Elle a été condamnée dans le monde entier. La communauté internationale fait pression sur Islamabad pour éradiquer les rebelles. Ma douleur est celle de tous ceux qui ont perdu leurs proches, ne doit servir qu'à une chose, renforcer notre détermination à vaincre les talibans, dit cet homme qui a perdu son fils dans l'attaque. Les autorités, de leur côté, préviennent que d'autres attaques pourraient avoir lieu. Le ministre de l'Intérieur, ici, assure avoir des informations comme quoi les rebelles prépareraient une autre attaque aussi sauvage et inhumaine, dit-il. Nous devons rester vigilants. L'attentat a été revendiqué par le Tehrik-i-Taliban, un groupe militant islamiste pakistanais qui tente de renverser le gouvernement. Et pour beaucoup d'observateurs, éradiquer cette organisation terroriste sera très difficile.